le nombre de morts attribués à l'obésité ne va cesser d'augmenter. 280 000 morts, 350, jusqu'à arriver à 400 000 morts dans l'étude publiée par Modlack dans le JAMA. Et puis, des débats commencent à avoir lieu. En réalité, on a des modèles épidémiologiques pour calculer le nombre de morts. On ne meurt pas d'obésité, mais on meurt de maladies dont l'obésité est un facteur de risque. Donc, vous voyez, il faut pouvoir attribuer à l'obésité, qu'il est un facteur de risque, des éléments de la mortalité d'une maladie. Mais le problème, c'est que l'obésité est parfois un facteur de risque et de plusieurs maladies présentes parfois chez la même personne. Et donc, on peut avoir des effets de doublons, et il y a des débats sur les techniques de calcul. Et Catherine Flegal, qui est vraiment pas une inconnue dans l'obésité américaine, une grande épidémiologiste, publie en 2005 une nouvelle enquête et, avec de nouveaux calculs d'attribution de mortalité. Et cette fois-ci, eh bien, on tombe à 25 000 morts. Vous voyez, on passe de 400 000 à 25 000, c'est-à-dire que c'est divisé par 15. Et là, un débat s'ouvre sur le surpoids, et notamment le surpoids après 50 ans. Un certain nombre de spécialistes considèrent que le surpoids après 50 ans est un facteur de longévité. Et donc, dans les calculs épidémiologiques sur l'attribution du nombre de morts, ils ne vont pas du tout avoir les mêmes types d'attributions. Donc, on a un débat en ce moment avec deux modèles, et grosso modo, on s'accorde quand même à considérer que les seconds modèles sont scientifiquement un peu plus solides. Le débat est ouvert. Donc, 400 000 morts d'un côté, qui justifie toute une série d'inquiétudes, et de l'autre côté, quelque chose qui est beaucoup plus modeste, 25 000 morts.